Voici une technique de meuf que j'ai apprise lors de mon passage à l'école. Ça, c'est la vidéo qui m'a fait décrocher la rémunération TikTok en seulement une semaine. Non mais j'y crois pas, déjà 1 million de vues? Et 10 000 abonnés! Oh le flop! Je viens de recevoir une invitation pour un podcast. Mais non, arrête. Parce que oui, le 10 décembre 2025, j'ai décidé de créer une nouvelle source de revenus pour ma famille, dans une nouvelle thématique que j'adore, mais où je suis totalement inconnu. La rémunération TikTok, ce n'est que la première étape. Parce que vous allez voir que ces mêmes vidéos postées sur Instagram vont faire littéralement des millions de vues et sont en train de m'aider à construire un nouveau business avec une communauté plutôt engagée. Et tout ça, je le fais dans un seul but, vous prouver que même avec 2 enfants de bas âge et un travail assez prenant, n'importe qui peut se créer un revenu complémentaire, voire même développer un business grâce à la création de contenu en partant de zéro. Bon, et au passage, j'aimerais récupérer mes 10 000 € que j'ai perdus en 2022 quand j'ai essayé d'ouvrir ma pâtisserie, mais ça, je vous en parlerai peut-être un jour. Et si vous vous demandez comment je vais faire concrètement pour gagner cet argent, eh bien, j'ai juste décidé de créer du contenu sur les réseaux, sous vos yeux, en vous montrant les coulisses, en vous expliquant certains choix, mais aussi en vous partageant quelques statistiques et d'analyses de données. Vous allez voir comment de simples vidéos peuvent vous apporter du confort dans votre quotidien ou générer du trafic et des leads pour votre entreprise. Mais ça, laissez-moi vous le raconter. On est le mercredi 10 décembre 2025 et on commence officiellement ce challenge. Pour moi, le mercredi, c'est une journée off, je ne travaille pas parce que j'ai décidé il y a 1 an de passer au 4/5e pour justement avoir cette journée pour développer de nouvelles sources de revenus pour ma famille. L'objectif, c'est de générer 10 000 € sous vos yeux juste en postant du contenu. Et la meilleure plateforme pour atteindre ce résultat le plus rapidement possible, c'est TikTok. Si vous le saviez pas encore, TikTok paye ses créateurs. Genre ça, c'est ce que TikTok m'a versé un des premiers mois où j'ai commencé à créer du contenu. Et je vous assure que c'est totalement atteignable et c'est pas tant que ça en plus. Mais ces mêmes vidéos, on va les poster en short sur YouTube, mais aussi en réel Instagram pour se créer une communauté et pourquoi pas lancer un vrai business sur cette base-là. Donc on va commencer par TikTok et pour gagner de l'argent dessus, il y a plusieurs conditions, mais il y en a 2 principales. Le premier, c'est d'avoir 100 000 vues au cours des 30 derniers jours. Mais le plus difficile, et là où beaucoup de gens se cassent les dents, c'est d'avoir 10 000 followers. Mais quand vous avez les 10 000 followers, vous avez forcément les 100 000 vues. Donc le premier sous-objectif, c'est d'avoir ces 10 000 followers le plus rapidement possible. Maintenant qu'on sait où on va, il faut qu'on réfléchisse à une thématique. J'ai longtemps hésité à créer du contenu autour des jeux de société parce que j'en ai plein les étagères, mais il y avait 2 problèmes avec cette niche pour moi. C'est qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent tout le temps, des centaines par mois. Et en plus, pour pouvoir élargir ses connaissances au maximum, il faut en acheter encore et encore. Et ça, j'ai pas trop de budget pour. Et j'ai pas envie de tomber dans le même travers que dans la finance personnelle. Là, les premières vidéos que vous avez vues sur cette chaîne YouTube ou sur mes comptes Instagram et TikTok. L'investissement, la finance perso, c'est vraiment des sujets que j'adore. Mais ça me passionne pas plus que ça de partager mes connaissances sur les réseaux. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ce challenge, pour réorienter mon contenu vers l'augmentation des revenus. J'ai aussi hésité avec la niche du bricolage, le bricoleur du dimanche en quelque sorte, parce que j'ai commencé à créer plein de meubles chez moi. Là, j'ai plus trop de meubles à créer, mais si un jour je dois acheter une grange en ruine, potentiellement je pourrais documenter cette rénovation, ça me permettrait de gagner de l'argent et du coup d'accélérer la rénovation. Donc c'est un cercle vertueux. Mais on n'en est pas là, je suis finalement parti sur la niche de la pâtisserie. Alors c'est pas le plus simple parce que c'est une niche que je vois assez saturée avec de gros acteurs sur le marché et vous êtes forcément tombé sur eux, les Amaury Guichon, Cédric Grolet et puis d'autres gros créateurs. Après il y a beaucoup de concurrence parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont très talentueux dans cet univers-là avec des recettes magnifiques où moi je vais avoir du mal à rivaliser. Après vous avez aussi des anciens candidats du meilleur pâtissier aussi qui se lancent sur les réseaux sociaux. Donc j'arrive dans un environnement qui est pas si simple mais j'ai ce qu'on appelle un unfair advantage, donc un avantage un peu injuste par rapport aux autres. C'est qu'en 2021 j'ai passé mon CAP pâtissier en reconversion à l'école Ducasse. Et avec ce bagage-là, j'ai pris une décision assez radicale. Ça y est, les enfants sont chez la nounou et au périscolaire. Maintenant, on va pouvoir faire les courses. Là, il est 8h45. Il me reste jusqu'à 16h45, 17h avant que j'aille chercher les enfants. Donc la journée va être très courte. Sachant que j'ai un rendez-vous à midi en plus. Il faudra être super efficace pour ces premières vidéos TikTok. C'est pour ça qu'on va faire principalement des vidéos éducation, pas trop de recettes. Là, on va essayer de donner des tips de 20 secondes, 30 secondes maximum. Parce que tant que j'ai pas les 10 000 abonnés, je peux me permettre de faire des vidéos de 20 à 30 secondes. C'est pas important. Par contre, quand j'aurai les 10 000 abonnés, là, je pourrais faire des vidéos de plus d'1 minute. C'est une des conditions pour avoir la rémunération TikTok. Donc avant, je préfère faire des vidéos beaucoup plus courtes, voir les formats qui marchent et puis on va voir ce que ça donne. Et pour montrer ces techniques dans différentes vidéos TikTok, j'ai fait quelques courses après avoir déposé les enfants pour acheter tout ce dont j'avais besoin pour cette journée de tournage parce que ça va être une journée intense. On va prendre des clémentines corse. Une fois à la maison, après avoir installé la lumière et après avoir rangé tout le bazar qu'il y avait dans la cuisine, j'étais enfin prêt pour cette journée de tournage. Je ciblais entre 8 à 10 vidéos à tourner. Ok, là, on est sur un tablier plutôt de bricolage, mais bon, c'est pas très grave. L'objectif ici, c'est toujours 10 000 abonnés. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai noté plein de choses ici, donc on va voir par quoi je commence. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que je vais faire pas mal de trucs sur les agrumes, sur zester des citrons. Donc j'ai des citrons verts, des citrons jaunes.
J'ai des kiwis différents parce qu'il y a un truc qui est assez ouf, c'est que sur les kiwis jaunes, on peut les manger avec la peau. Et ça, je sais que ça peut faire réagir. On va parler des zestes, on va parler des œufs, on va peut-être faire une meringue italienne et pour tester des pochages différents parce que le pochage, bon, c'est quelque chose qui peut être intéressant au niveau des techniques. On va partir aussi sur des techniques de MOF parce qu'il y a des meilleurs ouvriers de France que j'ai pu connaître dans ma vie qui m'ont appris des techniques vraiment particulières et je me dis que ça peut intéresser un maximum de gens. Donc tout ça, on va les tester. Là, il est à peu près 9h30 et il me reste très peu de temps avant d'aller chercher les enfants. Donc, on va se mettre au boulot tout de suite. Ok, la première, on va partir sur comment zester un citron en technique de MOF parce que c'est vraiment un MOF qui m'a appris. Donc là, j'ai mes microplanes qui sont là. J'ai mon citron qui est là. Donc là, on est parti. Donc là, ce que vous voyez très concrètement, c'est moi en train de créer mon premier TikTok sur ce nouveau compte. Je fais plein d'essais, je fais plein d'erreurs. Et vous voyez surtout que j'essaye de travailler des transitions, j'essaie de changer d'angle en prenant le trépied, en le mettant de l'autre côté et en le remettant en face, etc., etc. Parce que d'expérience, que ce soit dans les finances personnelles, mais aussi dans la photographie, les autres domaines dans lesquels j'ai pu poster, je sais que les gens restent un peu plus longtemps ou en tout cas décrochent moins quand il y a des changements de caméra assez soutenus. Ça veut dire que quand il y a un changement d'angle, je vais anticiper sur mon plan d'avant de tourner la tête. Comme ça, il n'y a pas de faux raccord et on a vraiment l'impression de faire partie d'une histoire, que tout est travaillé, que le changement de caméra est assez fluide. Et une fois que j'ai terminé cette première vidéo sur le citron, j'ai enchaîné avec d'autres vidéos sur les citrons parce que j'étais chaud sur le sujet, j'avais des zestes et il y a d'autres techniques que je pouvais expliquer à ce moment-là. Du coup, j'ai gagné du temps parce que le set était exactement le même. J'avais pas besoin de laver mes ustensiles et je réutilisais les produits d'avant pour les valoriser d'une autre manière. En l'occurrence, les zestes de citron. J'ai ensuite employé une technique pour les mélanger avec du sucre pour capter les huiles essentielles, mais bon, c'est pas un compte pâtisserie, donc je vais pas aller plus loin dans les explications. Et vous verrez plus tard que cette vidéo avec les zestes et le sucre a vraiment bien marché. Du coup, j'ai bien optimisé ce temps. Ça y est, ça fait 3 vidéos de tournée. Alors, tout tourne un petit peu des zestes de citron et des agrumes, donc je vais peut-être changer de sujet maintenant. Mais je suis content parce que j'ai bien optimisé ces vidéos-là, parce que ça parle du même sujet. J'ai réutilisé les préparations d'avant. Parce que là, l'idée, c'est d'être vraiment assez organisé, parce que le temps passe très très vite. Là, je vais continuer à filmer et je vais me faire une session vraiment montage et je vous montrerai tout ça. Je suis content et je suis d'autant plus content de mes appels à l'action, parce que j'ai remarqué sur mes autres comptes, que ce soit Ampara, mon compte, ma finance personnelle business, que quand on met un appel à l'action, les gens suivent. En fait, si vous délivrez de la valeur, vous dites tout ce que vous savez sur un sujet, sur de la guitare ou j'en sais rien, sur un marathon, et que vous ne dites pas, bon bah, faites ceci à la fin, les gens le feront pas naturellement. Au début, quand on a commencé notre compte, je trouvais ça bizarre de dire systématiquement, abonnez-vous à ce compte, limite de quémander des abonnements. Et j'ai remarqué clairement que si on le fait pas, les gens ne s'abonnent pas. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous voulez suivre l'évolution de ce compte pâtisserie pour arriver jusqu'aux 10 000 €, qui est l'objectif, eh bien, abonnez-vous parce qu'il y aura plusieurs épisodes. Je sais pas combien, parce que ça dépend en combien de temps je vais réussir à atteindre cet objectif-là. Mais l'objectif, c'est surtout de vous documenter comment il est possible de générer de l'argent sur Internet. En soi, c'est pas trop difficile. En plus, la rémunération TikTok, j'appelle ça une rémunération bonus. Mais je considère aussi que cette compétence-là de création de contenu, eh bien, c'est la toute première pierre d'un business en ligne pour pouvoir avoir des revenus complémentaires, voire pour quitter son job pour certains d'entre vous. Parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de parents, alors ça peut être les parents, mais ça peut être aussi d'autres personnes, hein, bien sûr, mais qui, après la naissance de leur premier enfant, s'aperçoivent que c'est pas vraiment la vie qu'ils veulent, d'être toujours métro boulot dodo, et qui veulent profiter plus de leurs enfants, les voir grandir, passer plus de temps avec eux parce que le temps passe trop vite. Et du coup, développer des revenus à côté, c'est ce qui va vous permettre de vous acheter un petit peu de liberté. Et en plus de ça, là je parle de pâtisserie, c'est quelque chose qui me passionne. Si vous avez des projets de marathon, si vous avez n'importe quel projet, vous pouvez le documenter comme là je le fais. Et il y a des gens qui peuvent potentiellement vous suivre. Et la création de contenu, juste en soi, ça vous fait déjà un bon complément de revenus. Et je peux vous assurer que vous pouvez vous dégager un SMIC, voire 2 SMIC par mois, si ce n'est plus, en fonction du temps que vous avez. Moi j'ai juste le mercredi et certains soirs quand les enfants dorment bien. Et pendant la sieste du week-end, et c'est tout. Et je veux vraiment vous montrer que c'est possible de créer tout ce contenu-là, de générer de l'argent en ayant un emploi du temps très serré. Bon, maintenant que tout ça est dit, le temps file, je vais y retourner pour essayer d'avoir une dernière vidéo avant mon rendez-vous. Après cette petite pause et mon rendez-vous de midi, j'ai enchaîné plusieurs vidéos avec exactement le même set, mais sur des sujets différents, en testant des hooks différents. J'ai parlé de kiwi, de vanille, de règles d'hygiène, de matériel, et j'ai même fait une dégustation à l'aveugle avec Jess pour tester le format. L'idée de ce mercredi, de cette journée de tournage entière, c'est de faire un maximum de vidéos parce que j'aurai pas forcément le temps en semaine d'en faire de nouvelles, et de tester plein de formats pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et ensuite d'accentuer un peu plus sur les formats qui marchent. À 16h15 de cette première journée, j'arrête de tourner, j'ai environ 10 contenus sur mon téléphone et je me mets au montage de ma première vidéo TikTok que j'ai apprise lors de mon passage à l'école du CAS, que j'exporterai finalement 35 minutes plus tard. La vidéo dure 40 secondes et franchement, je suis plutôt content du résultat. Il y a des changements de caméra, je trouve que la technique aussi est sympa en elle-même, alors qu'on parle juste de zestage de citron. Et je suis assez content de mon hook aussi. Le hook, c'est les 3 premières secondes de votre vidéo avec ce qui est écrit, ce que vous entendez et aussi ce qui est dit. Voici une technique de MOF que j'ai apprise lors de mon passage à l'école du CAS et ça concerne le zestage des citrons. Et d'ailleurs, ce hook, je
l'ai pas inventé de nulle part, je l'ai pas sorti de mon chapeau. Quand je me mets sur TikTok ou Instagram à scroller, j'ai toujours un petit dossier hook dans mes enregistrements, dans lequel je vais toujours piocher quand j'ai une nouvelle vidéo à sortir. Parce que si une vidéo a fait plusieurs millions de vues, il y a de fortes chances pour que son hook soit excellent. Et si ce hook a marché, je peux m'en inspirer pour pouvoir faire percer ma vidéo. Et pour créer cette première vidéo avec technique de MOF où je commence à jongler avec des citrons, je me suis inspiré de ce cuisinier qui parle de technique quand on travaille dans un 3 étoiles Michelin. Donc quand j'exporte cette vidéo, je suis plutôt confiant sur sa capacité à me générer des abonnés. Mais avant de la poster, j'ai dû créer un nouveau compte TikTok, j'ai commencé à suivre quelques personnes dans la pâtisserie, mais il fallait que je trouve un nom. Et après avoir épluché tous les jeux de mots possibles autour de Herri, de la pâtisserie, etc., eh bien j'ai rien trouvé de mieux que ça. Je m'appelle Herri, j'aime le praliné, pralinerie. Le nom est pas fou du tout, mais j'avais rien de mieux à ce moment-là, donc tant pis. À 17h26 de la première journée, je poste ma première vidéo sur ce compte. Et quand vous postez pour la première fois, il y a un truc qui se passe, c'est que vous avez tendance à rafraîchir pour voir les vues qui vont commencer à s'emballer. Sauf qu'au bout de 15 minutes, c'était un peu la douche froide, j'étais à 0 vues. Et finalement, la vidéo a commencé à partir. Au bout de 30 minutes, il y avait 140 vues et j'avais mon premier follower. Il en reste donc 9999 à aller chercher. Et les vues continuent à monter timidement autour des 300 vues au bout d'une heure et demie. Et là, je me dis que on se dirige clairement vers un flop total. À ce moment, je demande à ChatGPT de m'aider parce que j'ai un peu peur. Ce que me dit ChatGPT à ce moment-là, c'est que mon compte n'a pas été encore classé par l'algorithme. C'est pour ça que les vues tardent à arriver. Là où il m'a déprimé un petit peu, c'est qu'il me disait qu'à 326 vues au bout d'une heure 10, c'est normal pour un nouveau compte. Mais les différents likes, les partages, les commentaires sont pas assez bons pour me faire pousser et faire exploser la vidéo. Le lendemain, je regarde mes stats, j'ai 787 vues pour 4 followers. C'est complètement une catastrophe. Je me dirige vers un flop parce que je remarque aussi qu'au bout de 5 secondes, il n'y a plus que 38% des gens. Et même si la courbe de fin est plutôt bonne, c'est-à-dire que les gens restent sur la vidéo, il y a clairement un problème de hook. J'avoue, je comprends pas parce que je le trouvais plutôt bon. À 7h45, je poste ma deuxième vidéo en retravaillant le hook avec un petit zoom, en ajoutant un petit peu de son. C'est la pire erreur que tu puisses faire avec tes kiwis. 18h44, le soir du deuxième jour, 2 flops, 400 vues au bout de 11 heures, c'est clairement raté. Et la première vidéo, après plus de 24 heures quand même, elle en est 4385 vues pour 18 followers, donc c'est ridicule. Je quitte l'appli, je passe du temps avec mes enfants, avec Jess, mais avant de me coucher, je peux pas m'empêcher de regarder une dernière fois cette application pour voir les résultats, et je tombe sur ça. Et le lendemain sur ça. Et la suite, je vous en parle au prochain épisode. Bon, là, on est 4 semaines après le début de ce challenge, et c'est marrant de revoir les décisions qui ont été prises sur le moment. Et surtout, j'avais un bon pressentiment sur le fait que cette vidéo allait percer. Dans le prochain épisode, on va continuer à poster des nouvelles vidéos. Vous allez voir aussi comment les premières vidéos ont continué à performer ou pas d'ailleurs. Et on va commencer le même travail sur Instagram, et vous allez voir, et les résultats sont plutôt bons. La pâtisserie, c'est la 3e niche à laquelle je m'attaque, parce que j'ai déjà attaqué les finances personnelles, où j'ai fait des millions de vues sur des vidéos. Mais je fais aussi des photos dans le domaine de la photographie, aussi avec plusieurs millions de vues. Ça, c'est sur le compte de l'entreprise pour laquelle je travaille. Après 1 an à poster du contenu, à faire des vidéos qui flop et d'autres qui partent virales, je me sens d'attaque pour vous aider à aussi percer sur les réseaux sociaux. Que vous souhaitiez compléter vos revenus par la création de contenu, ou si vous avez un business, un projet, une entreprise, que vous souhaitiez la développer grâce à la création de contenu aussi. Donc si ça vous intéresse à ce que je vous accompagne personnellement pour percer sur les réseaux sociaux, je vous mets un lien en description de cette vidéo. C'est juste un formulaire à remplir, moi je vous recontacte. En discutant, on va voir si je suis la bonne personne pour vous accompagner, si nos objectifs matchent, si on a la même vision des choses, pour que je puisse vous aider à réussir sur ces réseaux. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air, et dites-moi aussi en commentaire quelles sont les plus grosses problématiques que vous avez sur la création de contenu, sur les réseaux sociaux, pour que je puisse y répondre dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode.